Est-ce que vous avez parfois une pensée qui s'installe et qui prend toute la place? Une pensée qui revient, qui tourne, qui commente. Je ne suis pas à la hauteur, ça va mal se passer, j'aurais dû faire autrement. Et quand vous essayez de ne pas y penser, elle est encore plus présente. Et si cette pensée n'était qu'une pensée, pas une vérité, pas un fait établi, juste un événement mental parmi d'autres? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Comment ne pas se laisser embarquer par ces pensées. Alors, la diffusion cognitive, de quoi parle-t-on? En thérapie d'acceptation et d'engagement, appelée également ACT, on va d'abord parler de la fusion cognitive. La fusion cognitive, c'est quand on croit, et je dirais même qu'on vit ses pensées à la lettre. Quand elles gouvernent notre ressenti, nos actions, nos choix, notre façon d'être. Par exemple, je suis nulle. En fait, cette pensée, elle va prendre toute la place. Je vais vivre à travers cette pensée. Et donc, comme je suis nulle, je n'essaye pas. On peut avoir d'autres pensées, comme par exemple, ça va rater. Et donc, je renonce avant de commencer. La pensée devient pilote, et nous, on suit, un peu comme un dictateur. Et ce qui est difficile avec nos pensées, c'est qu'il faut déjà en prendre conscience. Parce que ce genre de pensée, ça nous traverse l'esprit en quelques millisecondes. On n'y pense pas toujours. La diffusion cognitive, c'est l'opération inverse. Alors attention, on ne parle pas d'effacer la pensée, comme le fameux éléphant rose auquel il ne faut pas penser. Vous me direz en commentaire s'il était d'un rose pastel ou fuchsia. On ne parle pas non plus de la contredire, ni de positiver la pensée. Il s'agit ici de créer de la distance, de changer notre rapport à elle, de regarder la pensée plutôt qu'être dedans. Donc, la diffusion cognitive, c'est un peu comme si on portait des lunettes. Hop. Donc ça, c'est ma pensée. Je suis nulle. Et en fait, au lieu de les porter, ces lunettes-là, je vais les regarder. Je vais juste les observer. Et je vais les voir telles qu'elles sont. Juste des lunettes, donc juste ma pensée. Donc ici, on est sur de la fusion cognitive. Et ici, on est sur la diffusion cognitive. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne? Pour une raison toujours assez simple. Une pensée observée n'a plus le même pouvoir. Elle reste là peut-être, mais elle ne pilote plus. Il y a une différence entre être emporté par une vague et regarder la vague passer depuis le rivage. La vague est la même, mais vous n'êtes plus au même endroit. Et si vous avez fait l'exercice du soi observateur avec moi, vous connaissez déjà cette posture. Dans cette vidéo, vous aviez appris à observer vos pensées, vos émotions, sans être emporté. Aujourd'hui, on va un cran plus loin. On va utiliser cette posture pour se détacher activement d'une pensée difficile. Pas juste l'observer de loin, mais la décoller de nous. C'est ça la diffusion. Avant de commencer l'exercice, une chose importante. Je vais vous inviter à faire venir une pensée répétitive, quelque chose qui revient souvent. Pas besoin que ce soit la pensée la plus douloureuse, juste une pensée familière que vous connaissez bien. Quelque chose comme je devais, ou je ne suis pas assez, ou ça va forcément, etc. Si vous avez ça en tête, on peut y aller. On va découvrir ensemble 3 techniques de diffusion cognitive. Il en existe d'autres bien sûr, et vous pourrez en parler avec votre psychologue si vous êtes accompagné, mais aujourd'hui on va déjà en expérimenter 3 différentes. Tout d'abord, on va prendre le temps de se détendre. Trouvez une position qui vous convient. Assis, allongé, peu importe, du moment que vous êtes bien et au calme.
Et quand vous êtes prêt et prête, laissez les yeux se fermer. Commencez simplement par remarquer votre respiration, sans la modifier, juste l'observer. L'air qui entre et qui repart. À la prochaine expiration, laissez les épaules descendre un peu. Pas besoin de forcer, juste laisser faire. Sentez ce qui vous soutient. Le sol sous vos pieds, le siège ou le lit si vous êtes allongé. Quelque chose vous porte, vous n'avez rien à tenir. Laissez votre visage se détendre. Le front, les yeux, la mâchoire. Maintenant, laissez venir une pensée. Cette pensée que vous connaissez, celle qui revient souvent. Ne la cherchez pas trop activement, laissez-la simplement émerger. Elle n'a pas besoin d'être énorme, juste familière. Quand elle est là, regardez-la. Ne l'analysez pas encore, juste la voir. Remarquez, elle est là. Elle tourne peut-être, elle insiste peut-être. Et remarquez aussi, vous êtes celui ou celle qui la regarde. Déjà, il y a une petite distance. Très bien, nous allons pouvoir commencer. Le premier exercice, c'est la pensée qui dérive. C'est plutôt pour les personnes qui sont à l'aise avec la visualisation et les images mentales. Imaginez que vous êtes assis au bord d'une rivière. L'eau coule lentement, des feuilles dérivent à la surface. Maintenant, posez votre pensée sur une feuille, en entier ou juste les mots principaux. Et regardez-la dériver, doucement, portée par le courant. Elle ne disparaît pas, elle continue d'exister, mais elle part, elle s'éloigne. Et vous restez sur la rive, vous la regardez passer. Si la pensée revient, reposez-la sur une feuille, autant de fois que nécessaire. C'est un exercice qu'on peut faire pas seulement avec des feuilles sur une rivière, mais on peut la faire aussi avec quelque chose en mouvement. Ça peut être une voiture qui traverse la route. Si j'ai ma pensée à l'extérieur, je vais juste essayer de la poser sur cette voiture et la regarder s'éloigner de moi. En temps de pluie, on peut très bien imaginer notre pensée déposée sur une goutte d'eau et regarder la goutte d'eau descendre et s'éloigner de moi. On peut faire ça avec les nuages. Peu importe. L'idée est de poser sa pensée, de la visualiser, déposer
sur quelque chose en mouvement et qui s'éloigne de nous. Maintenant, nous allons faire le deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est le mot qui se répète. C'est plutôt pour les personnes plus sensibles aux sensations et à ce qui se passe dans le corps. Vous allez sentir quelque chose changer physiquement dans votre rapport aux mots. Cette fois, répétez le mot-clé de votre pensée. Juste un mot, le cœur de la pensée. Par exemple, nul, raté, jamais, toujours, ce qui revient. Et maintenant, répétez ce mot intérieurement très vite. Encore et encore, sans s'arrêter, 15 secondes environ. Ce que vous venez de vivre, c'est ce que fait la diffusion. Répétez assez vite, assez souvent, le mot perd quelque chose. Il reste, mais il sonne différemment. Enfin, le troisième exercice, et dernier, c'est le préfixe. C'est le plus simple à utiliser au quotidien. Celui-là, vous pouvez le sortir n'importe où, au travail, dans les transports, à 3h du matin, peu importe. Pour ce dernier exercice, vous pouvez garder la même pensée ou en choisir une nouvelle, plus fraîche, pour sentir la technique dans sa vraie version. Maintenant, faites venir votre pensée. Et cette fois, ajoutez quelque chose devant elle. Au lieu de « je suis nul », dites « j'ai la pensée que je suis nul ». Essayez avec votre pensée, intérieurement. J'ai la pensée que... Sentez la différence. Avec le préfixe, vous n'êtes plus dans la pensée. Vous la nommez. Vous devenez celui ou celle qui a cette pensée, pas la pensée elle-même. Prenez un moment pour revenir à cette posture que vous connaissez. Qui est-ce qui a observé cette pensée tout à l'heure ? Qui est-ce qui l'a regardé dériver sur la rivière ? Qui est-ce qui entendait le mot se répéter ? Qui est-ce qui a dit « j'ai la pensée que » ? Ce n'est pas la pensée. La pensée, c'est ce qui est vu. Vous, c'est celui et celle qui voit. Le soi observateur, vous vous souvenez ? Cet endroit en vous qui regarde sans être emporté. Et ça ne change pas. Quelle que soit la pensée. Restez là un moment, dans cet endroit stable, cet espace qui n'est pas emporté. Doucement maintenant, commencez à revenir. Sentez à nouveau le contact de votre corps, le sol, le siège, la température de la pièce.
Bougez légèrement les doigts, les pieds. Et quand vous êtes prêt, laissez les yeux s'ouvrir doucement. Si vous avez quelque chose pour écrire, je vous invite à noter 2 choses. La pensée que vous avez travaillée, juste quelques mots, et comment elle sonne maintenant, comparée au début de l'exercice. Pareil, un peu différent, moins lourde, juste là mais plus loin. Cette pensée est peut-être toujours là, mais vous n'êtes plus dedans, vous la regardez. C'est ça la diffusion. Et comme pour le lieu sûr, comme pour le soi observateur, ça se renforce avec la pratique. Chaque fois que vous repérez une pensée et que vous ajoutez « j'ai la pensée que », chaque fois que vous la regardez dériver au lieu de la suivre, vous entraînez cette capacité. Elle grandit. Et comme pour le lieu sûr, comme pour le soi observateur, ça se renforce avec la pratique. Chaque fois que vous repérez une pensée et que vous ajoutez « j'ai la pensée que », chaque fois que vous la regardez dériver au lieu de la suivre, vous entraînez cette capacité. Elle grandit. Prenez encore un souffle et bienvenue de l'autre côté. Avant de partir, j'ai une question pour vous. C'était quoi votre pensée? Pas besoin de la dire en entier, juste son thème. Je ne suis pas assez, ça va forcément, j'aurais dû. Et après l'exercice, est-ce qu'elle a changé? Un peu, beaucoup, pas du tout? Tout est intéressant à partager. Dites-le dans les commentaires, je lis tout.